Hello par ici, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo que j'avais prévu en effet de faire depuis un certain temps, puisque j'ai eu souvent la demande ou le compliment, puisque c'est un compliment du oh, ah là Julie, tu as vraiment un compte Instagram vraiment très très joli, d'ailleurs je vous le mettrai là, et le lien en barre d'infos. Comment tu fais pour retoucher tes photos? Sincèrement, je ne sais même pas combien de fois on me le demande. Comment du coup je gère pour retoucher mes photos, je parle vraiment lumière, etc. D'avoir un feed, une harmonie dans mon feed, parce que je ne retouche quasiment pas mes photos. Enfin, quand c'est des photos de moi, de mes enfants, etc., je ne vais pas enlever des boutons ou autre, je laisse. C'est vraiment juste la lumière. Je viens de me dire bonjour. C'est vraiment juste la lumière, les couleurs, parce que je cherche, pas maintenant, je cherche vraiment cette harmonie sur mon feed. J'aime beaucoup, comme vous avez pu le voir, les couleurs, tout ce qui est orangé, assez blanc. C'est vraiment, ça fait quoi, ouais, presque 2 ans, je crois que j'ai le même feed. À chaque fois, je me dis, il faudrait peut-être que je change, mais j'aime vraiment que ça. Et moi, ce qui a vraiment, ouais, en fait, on peut dire ça, révolutionné la qualité de mes photos, parce que voilà, il y a la qualité propre de la photo, prise avec un bon matériel, un bel angle, etc. Mais aussi la retouche, bien sûr, qui a son impact, qui a son importance. Et donc moi, j'ai découvert un outil qui m'a vraiment beaucoup aidé. Il s'agit de l'application Lightroom. Donc l'application Lightroom, donc sur mobile, pas sur ordinateur. Je m'en suis servi, ouais, il y a 2-3 ans, j'ai appris à m'en servir, ça m'effrayait beaucoup, donc j'y arriverai pas. Mais en même temps, en parallèle, sur mon ordinateur, j'utilisais déjà Photoshop. Donc je me suis dit, mais si tu sais te servir de Photoshop, il veut vraiment avoir son moment de gloire dans la vidéo, tu sauras te servir de Lightroom. Comme chaque chose, il faut juste prendre le temps d'apprendre à s'en servir, et c'est un outil, vraiment je ne regrette pas d'avoir mis un certain temps à appréhender, et maintenant je ne me sers que de Lightroom pour retoucher mes photos notamment Instagram, mais aussi pour le blog. En sachant que l'application Lightroom est gratuite sur Android ou sur Apple. Donc moi je vais vous le montrer sur mon iPhone, puisque c'est ce que j'utilise, mais c'est aussi gratuit sur Android. Ce n'est pas le cas sur ordinateur, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Donc c'est gratuit, et c'est vrai que l'interface comme ça, quand on découvre, ça peut faire peur. Parce que c'est vraiment un gain de qualité. Je réponds d'avance oui à tout ça. Donc du coup, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je le garde parce qu'il ne bougera pas. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Vraiment le gain en termes de qualité d'image, tout simplement. Et aussi comment vous en servir, parce que j'ai eu beaucoup de demandes en me disant quelle application tu te sers pour retoucher tes photos, comment tu fais, mais c'est pas dans un pauvre commentaire Instagram ou un commentaire laissé sur mon blog que je vais pouvoir y répondre. Et je me suis dit que vous faire la démo en même temps, que vous puissiez aussi de votre côté le reproduire, il n'y a pas mieux. Donc comment je vais faire? Je vais tout simplement prendre mon iPhone, donc c'est le XS Max il me semble, et filmer, c'est Inception, et filmer en même temps que vous tout simplement la manip que je fais. À savoir que, bon, je pense que vous allez avoir mon chat dans le viseur tout l'après-midi, enfin tout le temps de cette vidéo du moins. À savoir que, donc, comme je vous l'ai dit, Lightroom est gratuit, que ce soit sur Android ou à chaque fois j'ai jamais l'interface de... c'est iOS, voilà. Donc je vous montre un peu, hop. Donc moi bien sûr je l'ai déjà téléchargé, donc je ne vais pas le retélécharger. Donc dans rechercher dans l'Apple Store, vous cherchez Lightroom, voilà, il est proposé, et là moi c'est donc là où il y a mettre à jour, il faut que je la mette à jour. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, toujours gratuitement, vous allez devoir créer un compte. Créer un compte, pareil c'est gratuit, c'est mot de passe et mail tout simplement. Toutes les photos, vous voyez, j'en ai pas
normal, hein, j'ai un paquet de photos, d'ailleurs je les passe parce que ça me prend pas mal de place. On va aller dans ajouter depuis la pellicule. La pellicule, c'est là où il y a vos photos. Alors je vais prendre une photo de moi que j'ai fait il y a quelques temps. Voilà, donc en bas vous voyez que vous avez tout un petit panel d'options, en sachant que comme toute application mobile, il faut bien que Lightroom gagne sa vie. Vous avez des options supplémentaires payantes. Moi, je n'en ai prise aucune, je me débrouille avec ce qu'il y a. Donc, vous avez par exemple auto, ça c'est on va dire que c'est les réglages automatiques que Lightroom vous propose, mais moi c'est pas ça que je veux. Voilà, on va aller dans lumière, on va commencer par ça. Juste avant, vous avez la possibilité de recadrer, c'est très très simple. Voilà, vous pouvez changer l'angle, changer la taille, inverser, voilà, horizontal, vertical. Vous avez tout ça, c'est gratuit, vous avez la possibilité, donc nous on ne va pas retoucher le cadrage qui est bien. Donc on va dans lumière, voilà, exposition, c'est vraiment, voilà, vous voyez la différence quand même. En appuyant longtemps sur la photo, vous pouvez voir l'avant et l'après, donc ça c'est plutôt pratique. Là je règle l'exposition, donc mes photos sont assez lumineuses, vous pouvez aussi les assombrir. Moi c'est pas ce que je cherche. Contraste, c'est contraste des couleurs pour accentuer. Haute lumière, ça va encore ajouter de la lumière. Ombre pour en mettre, pour en enlever. Les blancs, c'est pour, on va dire, blanchir les petits points de lumière. Noir pour les fonds. Couleur, température, soit que ce soit plus bleu dans les tons bleus ou plus jaune orangé. On va mettre ça, hein, ça va être pas moche. Teinte, voilà, ça va activer plutôt du côté vert de certains éléments et d'autres roses. Vibrance, ça pour accentuer toutes les couleurs. Et saturation, voilà, il sature vraiment de façon très très punchy toutes les couleurs. Ensuite, ce qui est bien, en haut, vous avez mélange. Et là, vous avez des petits cercles de couleurs. Et en fonction, si par exemple vous avez du jaune dans votre photo, vous pouvez soit accentuer ou diminuer le jaune, le désaturer, le saturer, ou apporter uniquement sur la couleur que vous aurez choisie dans ce petit cercle les couleurs que vous souhaitez régler. Donc ça permet de spécifier. Par exemple, moi je m'en sers pas mal, notamment les rouges et les oranges, puisque j'ai un filtre dans les teintes orangées. Voilà, ça c'est la couleur. Effet, je m'en suis jamais servi. Franchement, il n'y a pas besoin de... Voilà. En faisant la petite flèche en haut, vous pouvez faire revenir à votre ancien réglage. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien qui est écrit dans le marbre en fait. Donc vous pouvez totalement revenir, remettre, voilà, il n'y a pas de souci. Netteté, c'est le grain de la photo. Optique, je m'en suis jamais servi. Voilà, ça c'est ensuite, ça c'est des petites options payantes. Donc voilà, ça on va dire que c'est là, ce sont les réglages de base que vous avez avec Lightroom, en sachant que quand même c'est pas mal et enfin c'est rien de compliqué. Voilà, regardez, je vous mets en avant. Écrit avant en plus, et l'après, ça joue quand même pas mal. Donc une fois que vous avez retouché votre photo et qu'elle vous convient telle qu'elle, vous pouvez tout à fait l'exporter, donc c'est-à-dire l'enregistrer, vous faites exporter vers la pellicule, exportation réussie d'une photo, vous allez dans vos photos sur votre téléphone et vous allez la retrouver. Si vous voulez tout réinitialiser, vous faites réinitialiser tout. Voilà, hop, ça vous fait votre photo de base. J'ai fait une petite flèche en arrière et le Lightroom remet toutes les réglages que j'ai fait. Donc ça c'est, on va dire, pour retoucher une photo classique. Si par exemple vous voulez faire un feed harmonieux, donc c'est-à-dire que toutes vos photos Instagram, même de blog, enfin c'est votre signature, vous voulez que toutes ces photos soient réglées de la même façon. Et à chaque fois, vous ne voulez pas refaire la même manip parce que déjà il faut s'en souvenir, il faut savoir à quoi on a touché, etc. Donc c'est pas simple. Et bien tout simplement, vous pouvez créer ce que vous allez faire, votre preset. Vous allez enregistrer les réglages. Donc vous faites
copiez les paramètres. Là, vous sélectionnez tout est coché. Donc vous faites la petite flèche en haut. Copiez dans le presse-papier. Créez un paramètre défini. Vous faites sélectionner tout. Donc toutes les petites cases bleues est coché. Et je ne sais pas, on va dire preset orangé. Voilà, comme ça vous donne un peu la tonalité. Vous faites la petite flèche en haut. Preset orangé, ajouter à paramètres. Vous faites précédent, vous recherchez dans votre téléphone une photo, on va essayer. Voilà, j'ai repris un autre type de photo. Dans prédéfini, en principe, vous allez retrouver preset orangé. Voilà, vous cliquez dessus, la petite flèche validée et ça vous refait votre preset que vous avez tout simplement déjà utilisé. Preset orangé, il est enregistré. Donc comme ça, on peut le refaire. Après, bien sûr, vous pouvez tout simplement enregistrer. Donc c'est la petite flèche en haut, exporter vers la pellicule. Voilà, on va reprendre avec une autre photo pour vous remontrer. Voilà, hop. Donc vous retournez, vous avez pris votre photo. Vous allez donc reprendre les paramètres que vous venez d'enregistrer sur Lightroom. Vous allez donc prédéfini. Hop, tout en bas, il y a paramètres près de l'utilisation. Vous voyez preset orangé. Vous validez. Voilà. Hop. Et bien sûr, si par exemple là, vu que c'est un peu trop exposé, à ce moment-là, vous pouvez revenir, retoucher quelques réglages. Rien ne vous l'empêche. Voilà, donc ça c'est pour enregistrer vos propres presets. À savoir que vous pouvez également aussi acheter des presets de personnes qui sont douées en touche photo, etc. et qui en proposent. Vous allez tout simplement en trouver sur Etsy. Moi c'est comme ça que j'ai trouvé. Et en tapant Lightroom Preset, donc comme c'est indiqué, vous allez tomber sur une multitude, c'est le cas de le dire, une multitude de presets. Et généralement, vous voyez, ça ne dépasse pas les 5-6 euros. Il ne faut pas mettre plus parce que après, si vous voulez changer, vous êtes quelqu'un qui change régulièrement, vous aimez bien changer, ça va chiffrer. Et donc voilà, vous en avez pour tous les styles. Il est très joli celui-là, par exemple, c'est normal, c'est un best-seller. Je le trouve très doux. Alors, je ne fais pas de la pub, hein, il est très très joli, très doux. Pour un petit profil lifestyle, c'est pas mal. Vous avez des plus bleutés, voilà, plus bleu-gris. C'est vraiment en fonction de vos goûts. Plus pop, plus voilà, les couleurs sont beaucoup plus vives. Donc il faudrait adapter votre nouveau preset à l'environnement, comment ça s'appelle, à l'environnement, à l'univers que vous souhaitez donner à vos presets. Si vous êtes très couleur, prenez pas quelque chose de bleu-gris. Il va falloir travailler sur les couleurs. Donc c'est vraiment quelque chose à réfléchir en amont. Donc voilà, ça c'était un peu comment se servir de Lightroom. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. En même temps, moi, j'aime faire les choses simples. Je sais qu'il y a plein d'options, etc. Mais pour le moment, moi, j'en ai pas vraiment d'utilité puisque le travail que je fournis me suffit. Si vous veniez à acheter un preset sur Etsy ou même à d'autres influenceurs, certains influenceurs comme Elle en parle, Coralie de Elle en parle, etc. J'avais fait un article d'ailleurs à l'époque, je vous le mettrai en barre d'infos. On crée leur propre preset. Vous avez souvent un guide explicatif qui est joint, c'est souvent, c'est tout le temps, qui est joint à votre achat. Il va falloir, c'est une image qui s'appelle image en format .dng pour en fait copier les paramètres et que vous puissiez faire comme je vous l'ai montré, enregistrer donc ces réglages sur l'application Lightroom que vous pourrez ensuite utiliser pour la quasi-totalité de vos photos. Qu'est-ce que j'allais dire, que je n'oublie rien, pour installer donc ce format .dng, j'avais fait à l'époque un tuto avec l'article où je donnais mes avis sur les presets de Elle en parle, un tuto pour justement installer ces presets que vous avez achetés donc sur Etsy ou les presets de Elle en parle ou de qui vous voulez. C'est exactement
la même technique. Donc voilà, allez voir l'article, je vous mettrai en barre d'infos. Mais voilà, avant d'acheter un preset, déjà définissez l'univers que vous voulez donner, votre touche à vous. Il faut que, en fait, un feed, quand vous allez sur le feed d'un tel, vous disiez ah, ça je sais, c'est les photos de machin, c'est les photos de trucs bidules. Voilà, c'est vraiment votre patte personnelle, donc c'est très important, réfléchissez en amont. Mais avant voilà, d'acheter des presets, faites-vous un petit peu la main sur Lightroom pour la comprendre. Mais vous voyez, j'ai retouché ma photo en même pas 2 minutes. Et c'est pas une question d'habitude, c'est vraiment très simple. Lumière, exposition, vibrance, saturation, etc. Voilà, faites-vous un peu la main et ensuite vous pourrez voilà, aller sur Etsy, etc. Regardez s'il y a des petits presets qui pourraient vous correspondre. Parce que voilà, faire à chaque fois vos propres réglages sur tous vos posts, ça va être compliqué. À part si vous n'avez pas de réglages trop compliqués. Mais voilà, si vraiment vous voulez donner votre propre univers, je vous conseille soit d'enregistrer votre propre preset, soit d'en acheter un déjà tout fait. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. D'ailleurs, c'est ma petite routine hein, avant de poster un compte. Enfin, même dès que je prends la photo de base originelle, je vais sur Lightroom, je mets mon preset. Moi, j'ai mon propre preset. Je vois si ça correspond bien en fait à mon univers, à mon feed global. Et à ce moment-là, je l'enregistre déjà et plus tard, je la poste sur Instagram tout simplement. Donc voilà, c'est fini pour ce petit tuto Lightroom, mais j'avais tellement la petite cloche que vous entendez, c'est mon chat. Finalement, ça aurait été lui la star de la vidéo. Bref, j'espère que ça vous aura plu. J'avais eu beaucoup de demandes par rapport à ça. Notamment aussi sur mon autre boutique Trucmuche où c'est moi là, cette fois-ci c'est un preset que j'ai créé moi-même parce que on n'est pas du tout sur le même univers. Je vous invite à aller voir, c'est une boutique déco vintage et j'avais aussi beaucoup de fois la demande, je sais pas faire, en même temps j'appréhende donc j'ai pas envie de perdre de temps à essayer alors que je n'y arrive pas. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura vraiment bien aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir, ou si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous.